Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important dans le cadre d'une activité physique et même dans la vie de tous les jours. Et ce sujet-là, c'est l'hydratation. Alors, l'hydratation en apnée, c'est souvent un sujet qui est un peu mis de côté. On y accorde peu d'importance et vous allez comprendre après pourquoi. Premièrement, pourquoi c'est important de s'hydrater? Pourquoi lorsque vous faites votre séance d'apnée, c'est important d'avoir une hydratation correcte, que ce soit avant, pendant, après, etc. Lorsque vous faites de l'apnée, vous faites un effort physique, même si c'est dans l'eau. Ce qui veut dire que lorsque vous faites vos descentes, votre entraînement, votre apnée statique ou quoi que ce soit, il y a un phénomène de sudation. Ce phénomène de sudation, vu qu'on est déjà dans l'élément liquide, vous le ressentez beaucoup moins. C'est pourquoi souvent l'hydratation, ce n'est pas le sujet principal et pendant notre activité, on a la tête ailleurs et on ne pense pas forcément à ça parce qu'il n'y a rien qui nous rappelle qu'on a besoin de s'hydrater. Lorsque vous faites une apnée, il y a aussi un changement de fluide sanguin à cause de la pression. Donc là, je parle de l'apnée verticale, en profondeur. À cause de la pression, il y a un changement de fluide sanguin. Du coup, il y a une variation de plasma dans le sang et donc une variation de la quantité d'eau. C'est ce qu'on appelle la duresse d'immersion. Donc dès que vous faites une descente en profondeur, il y a une diminution de l'eau dans votre corps. Il y a aussi une diminution d'eau dans votre corps due à la vasoconstriction périphérique, ce qui se passe lorsque vous faites une apnée. Donc vous voyez que même si on n'a pas l'impression de consommer de l'eau ou d'en perdre pendant l'apnée, c'est vraiment ce qui se passe. On perd de l'eau comme une activité physique sportive classique, de la course à pied, du vélo ou quoi que ce soit. Sauf que le ressenti et les mécanismes sont un peu plus fins. Si vous ne vous hydratez pas correctement durant votre activité, vous allez pouvoir vous déshydrater. On parle de déshydratation mineure lorsqu'on perd à peu près 2% d'eau. Ces 2% de perte d'eau entraînent en apnée une diminution de 20% de vos performances sportives, ce qui est énorme. Lorsqu'on tombe à 4% de perte d'eau, on tombe entre 40 à 60% de diminution de vos performances sportives. Donc vous voyez que l'intérêt de s'hydrater, il est là, il est très important et c'est un sujet que vous devez garder en tête durant tous vos entraînements et votre pratique de l'apnée. Alors, s'hydrater, c'est un grand mot. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je boive 10 litres par jour? Est-ce que je bois quand j'ai soif? Est-ce que je bois pendant que je m'entraîne? C'est des questions qu'on se pose souvent. Dans tous les cas, en moyenne, pour un corps humain, en tout cas d'une personne sportive, on a besoin d'à peu près 40 grammes d'eau par kilo. Ce qui veut dire qu'on tourne en moyenne entre 3,1 et 3,5 litres hebdomadaires de besoin d'eau journalier. Ça va dépendre, cet apport d'eau-là, bien évidemment, ça va dépendre de ce que vous faites. Lorsque vous ne vous entraînez pas, lorsque vous êtes à la maison, au repos, évidemment, on va ingérer beaucoup moins d'eau. Les jours d'entraînement ou pendant les phases intensives, là, on va garder ce chiffre et on va varier entre 3 et 3,5 litres d'eau. Alors concrètement, dans la pratique de l'apnée, comment je m'hydrate? De quelle façon? C'est simple, on va définir un avant, pendant et après. Avant une séance d'apnée, peu importe telle qu'elle soit. Avant la séance d'apnée, je vais commencer à m'hydrater de manière vraiment très fractionnée et par petites gorgées. C'est d'ailleurs ce qu'on recommande dans la vie de tous les jours, pas forcément en apnée, mais on vous recommande de boire un petit peu, mais souvent, plutôt qu'une grande quantité d'un coup. Donc avant votre entraînement, petite gorgée, assez régulièrement, et je m'hydrate de cette façon-là, de manière fractionnée et de faible quantité. Pendant l'entraînement,
Et là, c'est une partie qui est super importante. Beaucoup d'apnéistes ne boivent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'eau pendant 1, 2, voire 3 heures et souvent ils ne boivent pas. Et on se retrouve en fin de séance avec des personnes qui ont des maux de tête, qui sont fatiguées, etc. L'hydratation, retenez ça, quand vous avez une douleur à la tête, un mal de tête en fin de séance, c'est souvent dû à une déshydratation. Alors pendant la séance, c'est simple, il faut adopter les bons réflexes. On va essayer de boire entre 100 et 200 millilitres. Donc vous prenez un doseur, vous voyez à peu près ce que ça donne. Entre 100 et 200 millilitres tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes. Donc on reste dans l'optique de s'hydrater en petite quantité, mais régulièrement. Pourquoi en petite quantité et régulièrement? En apnée, c'est surtout pour éviter les ballonnements. Si vous buvez beaucoup d'eau d'un coup, vous allez sûrement être ballonné. Et ça, c'est pas top pour l'apnée, notamment pour se ventiler avant de partir. Pour l'après-apnée, on va essayer de combler tous les sels minéraux que nous avons perdus pendant notre activité. C'est le cas, je me répète, mais c'est le cas aussi pour d'autres activités sportives et pour quasiment toutes les activités sportives. Lorsqu'on transpire, on perd de l'eau et on perd des sels minéraux à l'intérieur. Donc le but du jeu, ça va être après l'apnée de venir réemmagasiner tout ce que nous avons perdu. Pour ce faire, souvent, l'eau gazeuse est un bon complément. Alors, toujours pareil, boire un petit peu d'eau gazeuse après la séance de sport. Mais surtout, ce qui est important, c'est de lire. Lire les étiquettes et lire ce que contient l'eau en termes de sels minéraux. Parce que j'ai du sodium, du potassium, etc. Vraiment choisir une eau complète et qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin et ce que vous avez consommé pendant votre séance. Donc l'eau gazeuse peut être une option d'après-séance. Si vous faites du sport, vous avez sûrement entendu parler des boissons isotoniques. C'est ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que c'est des boissons qui sont chargées en sels minéraux afin de vous complémenter par rapport à tout ce que vous avez perdu durant votre activité physique. Souvent, ces boissons isotoniques sont faites à partir d'ingrédients qui ne sont pas naturels. Je vais vous donner 3 exemples de boissons et de mélanges que vous pouvez faire avec des ingrédients naturels et qui vont vous servir à vous hydrater, mais surtout à vous complémenter par rapport à tout ce que vous avez perdu pendant votre entraînement. Premier mélange que vous pouvez faire, c'est très simple. Ça va être de l'eau plate, un petit peu de jus de citron, un petit peu de jus de pamplemousse, une cuillère à café de miel, et c'est tout. Ça, c'est un mélange qui est antioxydant. Lorsque vous faites de l'apnée, il y a une oxydation du corps qui s'effectue et vous avez ici un petit cocktail avec plein d'antioxydants qui vont être très bons pour votre corps. Et on utilise notamment ce cocktail après les séances d'apnée. Ensuite, avant par exemple une performance, telle qu'elle soit statique, dynamique, profondeur, vous pouvez faire un mélange qui est très simple et qui va se diffuser dans votre corps. Ça va être de l'eau plate et un petit peu de miel, tout simplement. Pendant votre entraînement, pendant votre séance d'apnée, vous allez pouvoir faire ce mélange-là. Vous allez prendre de l'eau plate, du miel, un petit peu de sucre de coco, un petit peu de sirop au choix, celui que vous voulez, un citron pressé ou un demi et une pincée de sel. Là, à l'intérieur, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne correctement pendant l'effort et vous complémenter en direct, si je puis dire. Donc voilà 3 types de boissons que vous pouvez boire avec des ingrédients naturels, pas de produits chimiques ou quoi que ce soit, vraiment quelque chose de naturel. Ça ne vous coûte pas grand chose et ça va vous aider énormément pour votre pratique de l'apnée.